Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau débat. Là, j'ai bien qu'on peut voir, on va se pencher sur de la figurine, la DXF The Super Warriors Volume 3. La figurine de Végétaux en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, c'est écrit sur la boîte, hein, c'est pas moi qui l'invente. Ou Super Saiyajin Blue selon l'anime et compagnie. Distribué par Banpresto, comme vous pouvez le voir ici, c'est licencié Dragon Ball Super. La boîte, rapidement, nous sommes toujours sous un ton sympathique de cette gamme-là, Dragon Ball Super DXF. Un Végétaux qui a l'air assez baraque, hein, assez un poil énervé. Donc voilà, une boîte plutôt cool. C'est sorti le 6 mai 2017 dans les Game Center japonais. Niveau prix, c'est entre 1500, 2000 yens et 2500 yens parce que de temps en temps, il y a quelques boutiques qui veulent se faire un petit profit. Donc voilà, on peut la trouver à 2500 yens. Faites attention si vous êtes au Japon, hein, ça tourne plus dans les 1500, 2000 yens. Néanmoins, si vous êtes fort au UFO Catcher, je vous conseille de vous rendre dans un Game Center. Ça sera plus facile peut-être pour la choper à moindre coût. Et puis c'est tout, écoutez, on va déballer tout ça et découvrir la figurine ensemble. Le carton de protection rigide, ça change pas les amis. Et puis à l'intérieur, nous avons, de ce que j'en vois, 1, 2 et 3 pièces. Alors déjà, ça pue la peinture, mais je vous dis pas à quel point. En ouvrant le paquet là, c'est une odeur, mais vraiment qui attaque les narines, c'est dérangeant. Quoi qu'il en soit, écoutez, boum, on met la tête ici. Hop là, ça s'emboîte et puis c'est tout. Nous avons là un Végétaux en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, et je le trouve pas terrible que ça, hein. Contrairement à la boîte qui donne envie avec ce vieux regard, cette position sous cet angle, quelques égratignures ici sur le visage, et au final les égratignures, on se le met dans le cul, hein. Faut encore une fois, je pense, prendre un petit marqueur noir ou quelque chose pour les faire ressortir, parce que là c'est plat, c'est très plat, parce que regardez la différence quoi. La différence, le visage, limite ça n'a rien à voir. Niveau couleur, eh bien... Ah là, je suis vraiment pas fan. Il est parti faire des UV, hein, Végétaux, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est ultra marron quoi, ça tire bien dans le marron. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Niveau des vêtements, il n'y a rien à dire, hein. C'est propre, c'est clean. Franchement, les nuances sont top, hein, en noir qui tire vers le bleu, etc., du gris et du blanc au niveau des bottes, rien à dire. L'arrière, la même chose, hein, les couleurs top, tip top, j'ai envie de dire. Et puis c'est tout, hein, c'est tout. Je suis vraiment pas fan des bras qui sont tournés vers l'extérieur. Alors ok, il veut montrer son ki, il veut montrer sa puissance en montrant, là, en se déchaînant, mais avec ce vieux regard, ce vieux sourire. Mais je sais pas, j'aurais peut-être tourné un peu les bras vers l'intérieur pour que ce soit un peu plus badass. Plutôt que, je sais pas, les bras, il y a quelque chose qui me dérange concrètement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais néanmoins, faites-le moi savoir, hein. Voilà, je suis curieux de savoir votre avis. Les cheveux, hyper plastiques. Et l'odeur peinture, pardon, vient de là, justement, hein. Ils ont mis de la peinture bizarre. Brillant, c'est brillant, hein, c'est brillant. Et ça pue dans tous les sens, quoi. Ah, sous cet aspect-là, regardez. Ah là ça le fait, hein. Vous êtes d'accord avec moi je pense. Voilà, de profil, ça le fait super bien. Mais bon voilà, je suis quand même déçu. Surtout de ce que j'en ai vu au niveau des images officielles et compagnie. Je me disais bon, on va se taper quand même un Végétaux qui a de la gueule. Et au final, on a une figurine assez moyenne dans l'ensemble, hein. Vraiment dommage. Quelques détails, comme vous pouvez le voir ici, les boucles d'oreilles sont transparentes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les égratignures sont tachées complètement. Il n'y a pas trop de veines, les muscles sont bombés. Ah ouais, bon, écoutez, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis vraiment déçu, quoi, franchement. Bon, le socle, ici. Hop, on emboîte tout ça, les amis. Elle est grande, j'aurais pas cru. Par ailleurs, écoutez, en parlant de taille... Hop là, ah ouais, ça monte bien même, entre 22 et 23 cm, voilà, dans ces eaux-là. Je pense que... mais c'est la modélisation qui me dérange de ce côté-ci, hein. Je sais pas comment ils ont foutu les mèches. En plus de cela, la couleur n'est pas cool. C'est assez marrant parce que ils ont nuancé, contrasté tout le personnage, le corps, la peau, tout, et puis les cheveux, boum! Grosse peinture bien grasse et dégueulasse dessus quoi. Pourquoi?
Je ne sais pas. Voilà, peut-être qu'en grattant, peut-être que c'était jaune à la base. Et au final, ils ont changé en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. J'en sais rien, écoutez, voilà. Bon, bah pour le prix, je ne vais pas m'en plaindre, hein, je l'ai eu à petit prix. Et puis c'est tout. Est-ce que je vais la garder celle-là? Je sais pas. Donc voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Dans tous les cas, moi, pour le moment, je vais la laisser dans sa boîte et je verrai ce que j'en ferai après. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.